Voilà, bonsoir à tous. Nous voilà réunis pour le moment de conclusion. Enfin, je ne sais pas s'il y aura une conclusion autour de ce sujet, le thème 2018 de ce Commander Day. Mais je suppose que vous êtes picousés à l'influence dans tous les sens, puisque toute la journée, ici, sur les stands, un peu partout, c'est un sujet qui nous a occupés et qu'on a pu ausculter dans tous les sens, par tous les points d'entrée. Et comme toutes les séances de clôture qui vont bien, on est là pour faire bilan et perspective. Vous savez, dans toutes les journées thématiques, il y a toujours le dernier rendez-vous, bilan et perspective. Et on va jouer la partie en deux temps. Dans un premier temps, 3 keynotes de 3 praticiens qui vont nous raconter leur expérience. Et puis, dans un deuxième temps, je réunirai 3 autres témoins. On engagera une discussion. On prendra un temps significatif pour entendre vos questions. Et nous nous quitterons à 19h. Alors, je suis journaliste, je dirige un média. Et franchement, quand l'équipe de cet événement est venue me voir pour dire cette année, notre thématique, c'est le marketing d'influence, ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Et dans les premières secondes, quand on a commencé à visiter le sujet, je me suis rendu compte que, en tant que journaliste, en tant que média, et notamment par l'empreinte que nous pouvons avoir sur les réseaux digitaux, l'influence, on la pratique tous les jours et dans tous les sens, avec nos publics vers le média vers le public. Et quand je me suis un peu plus intéressé, comme vous, à la question, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux étaient l'arme fatale du développement de l'influence, dont on dit qu'elle va exploser en 2018. J'ai pris 2-3 chiffres que vous avez peut-être, mais que je rappelle. Rien que sur Insta, le marketing d'influence a doublé sur une seule année, en 2017, avec des scores incroyables. 1 billion. Combien de zéros, 1 billion? Qui sait me dire? D'accord. C'est énorme. 1 billion de likes, rien que sur Insta en 2017. Et puis un autre indicateur intéressant, parce qu'on y reviendra avec nos intervenants, 683 posts en moyenne, 683 likes, en moyenne par post sur Instagram en 2017. Quand on parlera tout à l'heure de micro-influenceurs, vous verrez qu'on commence à comprendre que la communauté des influenceurs s'élargit et se massifie. Donc croissance de 200% au cours de cette année 2017. Je vous rappelle qu'on prévoit une explosion au cours de cette année. Et alors, dernier fait, d'ailleurs ça correspond assez à l'assemblée qui est devant moi, sur Insta et sur les influenceurs sur Insta, 84% en 2017 en tout cas, c'est les chiffres de cette année-là, sont des femmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, 3 fois 20 minutes avec 3 speakers, petit débriefing rapide entre deux, et ensuite on nous amènera des assises et on passera à notre table ronde. Premier invité, régionale de l'étape au début de son expérience professionnelle. Maintenant, elle est à Paris, consultante social média d'une agence qui s'appelle L'Homme a vu l'ours. Et son boulot, et on est en plein dans notre sujet, est d'aider les marques à réussir leur transformation numérique via notamment les réseaux sociaux sur l'ensemble des plateformes multicanales et travail important de développer des communautés autour des marques. Alors, les marques, c'est de l'accompagnement en formation. On est au début d'une histoire, donc il faut appréhender les techniques d'influence. Travail également en consulting, en stratégie et en storytelling. Storytelling, c'est aussi un mot-clé qu'on entendra pas mal, je crois, au cours de notre soirée. Elle a eu une expérience, donc, comme je vous l'ai dit, sur Lille. Elle est maintenant à Paris. Et, alors ça m'énerve, mais c'est comme ça, digital native, parce que clairement, vous le savez, et vous l'entendez depuis ce matin, les publics concernables, tant les influenceurs que les récepteurs fournissent les troupes des digitaux natives. Les millennials, ce sont eux qui sont en tête de gondole de ce grand mouvement de l'influence. Ah, donc on a le plaisir d'accueillir Émeraude Lamier, qui va arriver de par là, je crois. Émeraude, bienvenue à vous, et vous pouvez l'applaudir.
Et Émeraude, pour cette première intervention, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une clé intéressante qui est celle de l'innovation. On est là sur un nouveau champ et la cour de récréation est énorme sur les capacités d'innovation de toutes les techniques d'influence et vous allez être très pragmatique dans les voies empruntées pour développer de l'innovation autour de l'influence. C'est parti pour 20 minutes ? Exactement. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors, je suis Émeraude Lamier, je suis directrice de l'agence social media L'Homme a vu l'ours, une agence qui a été créée il y a 3 ans. Alors, le but de cette agence, c'est de s'occuper des stratégies, du consulting et de la formation sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque l'on pense en tout cas marketing d'influence, la première chose que l'on a à l'esprit, c'est de se dire, tiens, on va prendre des influenceurs plutôt connus, on va essayer de faire du post sponsorisé avec eux et on va les référencer. Enfin, on va les sponsoriser, on va leur donner un petit pécule. Et ce petit pécule, ce sera entre 450 et 2500 € du poste. Voilà, ça, ce genre de pratique, ça ne se fait plus. On arrête, on stoppe. Il y a des manières beaucoup plus créatives, beaucoup plus sensées, beaucoup plus durables à faire finalement avec vos influenceurs. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, c'est ce triangle vertueux. Le triangle vertueux est gagnant-gagnant entre la marque, l'influenceur et surtout l'utilisateur. L'utilisateur, on a tendance à l'oublier finalement, mais c'est peut-être le plus important. On va voir par la suite un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire à 3, ensemble, comme type de contenu. Donc là, ce qu'on va voir ensemble pendant 20 minutes, c'est 10 clés. 10 clés pour disrupter un petit peu vos manières de communiquer, de changer finalement du post sponsorisé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part du post sponsorisé ? On va commencer par des choses très classiques, on va y aller tout doux. Et vous allez voir par la suite, on va prendre une route un peu plus rapide, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu plus punchy. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, dans le web en général, parce que oui, avec moi, on va parler social media, la stratégie d'influence sur les réseaux sociaux. La première chose qu'il faut avoir en tête lorsque l'on crée du contenu, c'est nos 2 cibles. Alors oui, on va s'exprimer auprès des humains, notre première cible. On a des humains, on a des gens qui sont intéressés par votre contenu, on a des journalistes, on a des influenceurs. Mais la deuxième cible, c'est aussi des robots. Alors vous les appelez comme vous voulez, il y a des bots, des spiders, des crawlers, bref, ils ont autant de noms que de spécificités. Mais voilà, c'est la famille de tous les robots qui vont faire émerger votre contenu sur les moteurs de recherche. Donc du coup, il ne faut pas les oublier, les humains et les robots. Donc avec ces 2 cibles, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre contenu ? De la co-création sur un article de blog. Alors souvent, on entend dire le blog c'est mort. Moi, je pense qu'au contraire, le blog, il a encore toutes ses lettres de noblesse. On peut créer du contenu à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. Le web, malheureusement, est un peu lisse. On a tendance à voir toujours un peu les mêmes choses. Voilà, moi je pense qu'au contraire qu'avec du contenu bien rédigé, avec une fréquence vraiment intéressante et surtout un discours, comme vous le disiez justement, un bon storytelling, on va pouvoir faire avancer la marque. N'oubliez pas, le but c'est quoi ? C'est d'améliorer le rapport affinitaire entre la marque et puis le consommateur final. Deuxième idée, c'est l'événement et surtout le voyage. Alors l'événement, ça c'est sûr, lorsqu'on pense lors des motivations, quelles sont les motivations de nos influenceurs ? Première chose que l'on a en tête, et c'est surtout toutes les études, notamment Cision 2018, qui vont vous dire ça, les premières motivations des influenceurs, ça reste évidemment la rémunération. Mais pas que. Comme va vous le dire Florent par la suite sur la deuxième keynote, c'est qu'un influenceur, ce n'est pas un homme sandwich. Il y a autre chose à faire avec lui, il a d'autres motivations, il a d'autres aspirations. Et l'aspiration qui lui importe le plus, c'est vivre des expériences uniques, vivre des choses qui vont le sortir un petit peu de son quotidien. Donc pensez à l'inviter à des avant-premières, pensez à l'inviter à des événements qu'il n'a pas du tout l'occasion, auxquels il n'a pas du tout l'occasion d'y participer. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin que de l'inviter juste à des petits événements, à vos avant-premières. Il y a autre chose. Je vais vous parler du voyage. Récemment, avec L'Homme a vu l'ours, on a emmené 10 blogueurs, influenceurs à partir avec nous pour améliorer l'image d'un acteur qui travaille dans l'hôtellerie. Cet acteur qui travaille dans l'hôtellerie était en Afrique. Donc on a emmené nos 10 blogueurs influenceurs à partir avec nous en Afrique. Là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt pour la marque ? On les emmène gratuitement, en effet, à partir en Afrique avec nous dans les différents hôtels pour montrer que les hôtels ne sont pas uniquement des lieux dortoirs, mais vraiment des endroits où on peut vivre des expériences de vie uniques. Et là, qu'est-ce qu'on a eu en retour ? On a eu en retour 3 heures de rush par influenceur. Donc autant vous dire, une manne de photos, de vidéos, on a eu 200 photos par blogueur. Bref, une manne de photos et de vidéos qui nous a
construit tout notre contenu pendant plus d'1 an. Donc vous imaginez une bibliothèque de photos, de contenu photo, vidéo pendant plus d'1 an, c'était assez incroyable. Donc voilà, essayez de changer du post sponsorisé. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fondamentales pour créer de vraies histoires avec vos influenceurs. Ma 4e idée, c'est le BuzzKit. Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et je pense que vous aussi. C'est quelque chose qui vient bien évidemment des relations presse traditionnelles, mais pourquoi pas l'investir pour le web? Le BuzzKit, concrètement, vous prenez votre produit dans une petite boîte, on va le prendre un petit peu dans le même univers que Birchbox, par exemple, on va théâtraliser votre produit, lui conférer un univers, une certaine ambiance. Donc imaginez, vous avez une petite boîte, à l'intérieur, par exemple, on va vendre, qu'est-ce qu'on va vendre? Une marque de soins pour les cheveux. Allez, c'est parti, on se challenge un petit peu. On va mettre votre soin, votre produit pour les cheveux à l'intérieur de votre boîte. On va lui conférer un univers, donc on va mettre du sable, on va mettre des petits palmiers, on va mettre des lunettes de soleil. Chaque BuzzKit, chaque colis sera différent et envoyé à 20 influenceurs ambassadeurs, avec des communautés plutôt bien engagées. Lorsque le colis est envoyé, on ne fait pas que ça, bien évidemment. On va personnaliser le contenu avec une lettre vraiment très, très personnalisée, à tel point que voilà, le principe du BuzzKit, ce serait peut-être quelque chose du genre « Bonjour Sophie, nous sommes vraiment fortement intéressés par ton blog, il est vraiment passionnant. On a lu d'ailleurs ton dernier article qui parlait par exemple de ton dernier séjour à Biarritz. C'était assez passionnant. Et regarde d'ailleurs, ça donne envie à l'équipe de partir avec toi. » Et on voit l'équipe avec des photos mises en scène, avec les planches de surf. Mais en tout cas, la prochaine fois, n'hésite pas à utiliser notre produit, à bien utiliser ton produit sur tes jolis cheveux bouclés et dis-nous ce que tu en as pensé. Voilà, on s'intéresse vraiment à l'influenceur. Ce n'est pas que quelqu'un qui va nous faire du post sponsorisé, mais bien on va créer une vraie relation avec lui. C'est vraiment le but. L'unboxing. Alors là, c'est un peu sur la même vague finalement que le BuzzKit. L'influenceur va se filmer en live pendant 20 minutes, pendant 1 heure par exemple. Donc cette technique a été beaucoup popularisée, notamment sur YouTube, Snapchat, Facebook et Instagram, tout récemment. Donc les influenceurs se prennent en vidéo, en live, à l'ouverture de leur BuzzKit. Donc ils ouvrent en effet leur colis et ils vont pouvoir dire les do's, les don'ts, qu'est-ce que votre produit, en tout cas, lui améliore, améliore un peu son quotidien, ou au contraire, pas du tout. Donc c'est à double tranchant, l'unboxing. Il va dire clairement ce qu'il pense de votre contenu. Bon, là, c'est un petit peu les limites. Il faudra faire vraiment attention, il faudrait que ce soit très cadré, ou bien que ce soit un produit qui soit plutôt... ou un produit qui soit vraiment très bisounours, où il n'y a pas forcément de crise potentielle avec. L'unboxing, attention, il faudra le mettre en place lorsque votre influenceur sera mature. Alors, qu'est-ce que j'appelle un influenceur mature? C'est lorsque vous avez créé une relation assez forte avec lui. Ce n'est pas quelque chose à faire lorsque vous avez le premier contact avec votre influenceur. Et ce qui est intéressant avec l'unboxing, c'est que vous allez voir, si vous tapez dans les mots-clés, les moteurs de recherche les plus utilisés, si on regarde en fait le moment où l'audience est la plus forte sur l'unboxing, ça correspond pile poil aux fêtes de fin d'année. Donc voilà, je pense que vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, une campagne d'unboxing pendant les fêtes de fin d'année. Alors là, je vous dis, c'est le carton plein. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce que l'on va dire à l'intérieur. Donc il faut vraiment créer un univers spécifique autour de votre produit pour le BuzzKit et l'unboxing. Le live et la story. En effet, on vit dans une ère où l'interactivité est extrêmement importante. En utilisant le live et la story, c'est clair que l'on va améliorer l'authenticité de la marque. Mais attention, il ne faut pas que ce soit que de l'image. Il faut que cette authenticité fasse partie de l'ADN de votre marque. Il ne faut surtout pas que ce soit juste une image de surface. Il faut que ce soit en profondeur. Donc le live, en effet, essayez d'investir au maximum le live sur Facebook, le live sur Instagram, le live sur Twitter, le live, pourquoi pas, sur YouTube quand on a un certain nombre d'abonnés. La story aussi. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive sur un web où tout est un petit peu statique, où ça manque un peu d'authenticité parce qu'on n'ose pas finalement marcher, on n'ose pas finalement gravir les marches pour raconter une histoire, alors que c'est ça que les gens attendent. Montrer qui vous êtes, montrer un petit peu les coulisses de votre marque et pourquoi pas aider d'un influenceur, ça a plus de portée finalement et d'engagement, donc montrez-le. Le takeover.
Alors le takeover, c'est peut-être mon petit support chouchou et celui qu'on développe de plus en plus avec l'homme à vue l'ours. Le takeover, c'est on va transformer un influenceur pour qu'il soit community manager d'un jour. Voilà, il sera community manager d'un jour. Donc n'hésitez pas, vous demandez à votre influenceur de prendre la parole, de créer des photos, des vidéos en phase avec son univers. D'ailleurs, vous allez le choisir pour ça. Donc n'hésitez pas, le takeover, on va rendre l'influenceur community manager d'un jour, ou d'une semaine, ou d'un an. Pourquoi pas ? Vous allez voir que si vous appliquez en tout cas le takeover, l'influenceur, il y a quelque chose qui arrive en fait finalement au fur et à mesure que vous allez travailler le takeover, une partie de la population acquise par l'influenceur et qui est plutôt bien engagée va migrer sur vos contenus à vous. Donc ça, c'est assez génial. Donc il n'y a qu'une toute petite partie de la communauté mais qui est extrêmement engagée. N'oubliez pas, le but sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de parler au plus grand nombre, ce n'est pas la course aux followers, c'est d'avoir de l'engagement. Alors pourquoi c'est avoir de l'engagement ? Parce que c'est le principe de l'algorithme. L'algorithme fonctionne comme ça, il est drogué à l'engagement. Plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de partages, plus votre contenu finalement sera viral, partagé. Donc moi je vous encourage vraiment à créer des campagnes finalement sur le long terme, c'est ça qui fonctionne le mieux. Alors certes, le post sponsorisé, pourquoi pas, mais en termes d'engagement, il n'y aura quasiment rien, c'est juste un effet de coup de com' éphémère. Donc moi je vous engage vraiment, lorsque vous allez partir sur le marketing d'influence, on passe tellement de temps, on dépense tellement d'énergie à choper un influenceur, on va passer un temps fou avec lui pour pouvoir l'engager au maximum. Donc voilà, ce sont les stratégies sur le long terme pour créer des belles histoires dans le temps et qui soient durables, avec des vraies valeurs, avec une vraie richesse de contenu et de format. Et pas juste un coup de com' one shot, juste une fois dans l'année, et voilà, on a fait notre job. Non, c'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut vraiment capter les gens avec quelque chose de plus durable. Ma dernière technique, ce n'est pas un format en tout cas, mais c'est un conseil que je vous donne et que j'applique en tout cas à l'ensemble de mes stratégies social media. C'est une évidence. L'évidence, c'est que dans social media, il y a social. C'est que les réseaux sociaux à la base ont été créés pour interagir ensemble, échanger, discuter. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous accédez sur les contenus Instagram, Facebook, Twitter, on ne voit que des posts froids, sans interaction, sans engagement. N'hésitez pas à répondre à votre communauté, aux questions qu'ils vous posent. Et je pense qu'on peut embarquer votre influenceur un petit peu là-dedans. Donc voilà, le but avec l'influenceur, ce n'est pas que de la co-création de contenu, c'est vraiment être dans l'échange, dans le partage, dans la discussion. Et n'oubliez pas, nous avons nos deux cibles, donc les humains et les robots. Et les robots, encore une fois, sont dopés à l'engagement. Donc je vous encourage vraiment avec cette évidence. Donc n'hésitez pas, soyez créatifs, ouvrez les chakras, ouvrez la boîte à idées, soyez les plus créatifs possibles et inventez vos propres formats aussi. Parce que là, nous venons d'en voir 10 ou 9,5 à peu près. Mais voilà, à vous de créer les vôtres et vous allez voir que votre engagement va vraiment perdurer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en plus, vous faites court. Du coup, si vous acceptez, 2-3 questions immédiates de débriefing par rapport à ce que vous venez de nous partager. Donc, on a bien compris qu'il n'y avait pas que le post sponsorisé sur la planète influence. On a là 10 pistes créatives intéressantes. Je n'ai pas aimé la 4e. Le produit pour les cheveux. À part ça, c'est très pertinent. Moi, j'ai 2 questions immédiates. Est-ce que vous avez des réponses, des assurances de la fidélité de l'influenceur ? Ça démarre. Et la marque a intérêt à créer sa communauté, à la fidéliser, à la dynamiser. Mais est-ce que ce ne sont pas par essence des gens volatiles ? Pas forcément. En fait, tout dépend de la façon dont vous allez chercher vos influenceurs. Et il y a 2 techniques pour ça. Soit vous passez par une régie pub, vous achetez votre influenceur, vous achetez finalement sa fidélité. Mais comme c'est une relation un peu authentique, c'est comme une relation amoureuse. D'abord, on se connaît, après, on s'apprécie, et ensuite, on agit ensemble. Si, malheureusement, on achète finalement sa réceptivité, son authenticité, le temps de la campagne. Par contre, moi, je suis pour une autre technique, un peu plus artisanale, mais qui fonctionne beaucoup mieux, qui a beaucoup plus d'engagement.
On va prendre un influenceur, finalement. Vous savez, nous, on travaille pour, par exemple, l'univers de l'énergie, pour le nucléaire. Il a fallu trouver 100 influenceurs dans l'univers du nucléaire. Autant vous dire, ouais, voilà, on s'éclate un petit peu tous les jours. Pro-nucléaire? Pro-nucléaire, oui, en effet. Et il fallait, en effet, trouver des influenceurs qui soient dans cet univers-là et qui veulent bien défendre ce discours-là. Pas évident. On en a trouvé 100. Mais 100, comment est-ce qu'on a fait pour les trouver? Eh bien, on est allé à la main. On a regardé des blogs, on a regardé tous les fils Twitter qui étaient concernés. On n'a pas acheté les gens ou acheté leur attention. On est allé vers eux, on a discuté, on a essayé de confronter des idées, même si on n'était pas d'accord. Et c'est pas grave, on était dans la richesse du contenu. Donc, et c'est ça, c'est cette démarche-là, en fait. Quand on est dans l'authenticité pure, quand on est dans la vraie relation, qu'on s'intéresse à la personne, on a vu votre dernier article, vous êtes parti à Shanghai, vous êtes parti à Paris, vous êtes parti ici et là. On connaît son historique et c'est là qu'une sorte de relation peut se faire. Le marketing d'influence, ce n'est pas de la com, c'est de la relation. Donc voilà, moi je vous engage vraiment à faire ce petit travail, en effet un peu archaïque, très artisanal. Alors ça demande du temps, mais vous allez en gagner derrière. C'est perdre du temps, mais pour en gagner largement. Donc faites ce petit travail, cherchez à la main vos influenceurs. En tout cas, nous, ça nous réussit. Je sais qu'il y a d'autres techniques pour les trouver, mais nous, ça nous réussit, et quels que soient les secteurs. Votre préalable est très important, l'humain et en même temps le robot. Il faut avoir cette double focale en permanence dans la stratégie d'influence. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire entrer l'influenceur dans l'écriture même de la stratégie de la marque? Ah ouais. Et c'est ça qui est appréciable, c'est que nous, en tant qu'agence, on n'a pas forcément la science infuse. Lui, il connaît plus que nous sa propre communauté. Donc, soyez dans l'échange. Par exemple, ce genre de choses, le BuzzKit, le takeover, essayez de le ramener vers lui, de faire un petit peu de push. Et voilà, il va être sensibilisé, mais lui aussi, il va vous apprendre. Parce qu'il a l'expérience de sa communauté, il sait qu'est-ce que sa communauté, sur quoi elle est réceptive, sur quoi elle ne l'est surtout pas. Donc, écoutez-le. Avant de parler, il faut écouter les gens. Donc, n'hésitez pas à écouter votre influenceur. Vous allez mieux le connaître, mieux comprendre et espérer les retours sur investissement de votre campagne. Non, mais je peux l'amener à une réunion avec mon board, avec la direction marketing, avec mon agence, et qu'il participe vraiment à l'écriture de nos messages, au-delà de supporter, de rendre compte. C'est ça ma question. Il faut faire une distinction entre les formats et le fond. Le fond, ça reste bien évidemment la marque qui le maîtrise jusqu'au bout. Non, on pourrait, la stratégie social media... Je ne sais pas si on pourrait, parce que chacun a son job finalement. L'agence finalement pense les contenus de demain, la marque les apprécie, voit si c'est possible opérationnellement en phase avec ses ressources humaines et financières, et l'influenceur va concevoir le fond en phase avec la marque et surtout la communauté. Donc tout ça, ça se coécrit tous ensemble. Il faut que chacun y trouve sa place. Mais bon, l'idéal, c'est qu'en même temps, on est ensemble, on coécrit les contenus de demain, mais attention, chacun finalement a son rôle à jouer.